De retour en studio avec notre invité de chaque vendredi, Andrew Keys, qui est avec nous. Bonjour Andrew, comment ça va? Bonjour Christian, ça va très bien. Eh ben, bienvenue à Envol 91. On n'a pas pu se voir la semaine passée, justement, parce que beaucoup de choses, beaucoup de tralala hors du studio. Et ben, on est content de t'avoir à nouveau avec nous ici. Moi aussi, je suis content de revenir puis d'avoir une discussion avec toi, Christian. Exactement. Et donc, on est dans le mois de février ici, et puis le mois de février ici à Winnipeg, c'est un mois où on a beaucoup de communautés qui sont représentées. On a le festival Noir et Fier, on a le festival du Voyageur. Alors moi, j'avais bien envie qu'on aborde un peu ce thème-là d'un point de vue santé mentale, de savoir qu'est-ce que ça fait justement de voir sa communauté à l'honneur, de quand on par exemple pour les nouveaux arrivants ou pour les personnes qui viennent de l'extérieur, être loin de chez soi, se sentir un peu dépaysé, et puis après de se retrouver dans un cocon où tu arrives à avoir ta culture qui est valorisée. Quel impact positif ça pourrait avoir sur le mental, et même pour les personnes qui sont nées ici, qui ont grandi avec une tradition justement d'aller au festival chaque année, qu'est-ce que ça peut représenter mentalement, le fait de se retrouver dans cet environnement-là pour ce mois de février. Alors c'est un peu ça le contexte. Mais bon, je vais commencer avec ma première question, de te demander comment est-ce qu'on pourrait se sentir quand on se retrouve valorisé par sa culture? Certainement. Je pense que le titre du festival Noir et Fier le dit clairement, que cette fierté envers notre identité, peu importe d'où nous venons, dans quelle communauté nous appartenons, il y a de quoi à célébrer, à être fier. Alors, c'est important de trouver des moments pour valoriser la communauté ou les communautés dans lesquelles nous appartenons et de célébrer ça ensemble avec les gens qui, eux aussi, s'identifient dans cette communauté. Alors, tout simplement, l'être humain, on est vraiment des créatures sociaux. Nous avons besoin de tisser des connexions, des relations entre nous et les gens dans notre vie. Et donc, ces connexions représentent vraiment une ressource, pas juste sociale, mais je dirais une ressource qui permet à une personne de survivre. Et donc, quand nous nous rassemblons en communauté, que ce soit le Festival Noir et Fier, que ce soit le Festival du Voyageur, c'est une opportunité de se rassembler, de célébrer les choses que nous avons à cœur en commun dans la communauté. Alors, ça fait du bien de se revoir, de valoriser les aspects de la communauté qui méritent vraiment d'être célébrés. Et puis aussi, on a l'occasion de le voir quand on part au Festival du Voyageur. On a la diversité dans la tradition, c'est-à-dire que on peut avoir à la fois, parce que au festival il n'y a pas que le côté festival, il y a le côté aussi historique, parce que on a des visites, on a des personnes qui retracent l'histoire du festival, des voyageurs, parce que l'histoire, le nom voyageur n'est pas juste comme ça banal. Ça retrace aussi des histoires qui sont réellement passées. Du coup, on a des conteurs, on a des personnes là qui font vivre justement, qui font perpétrer la tradition. Est-ce que on peut faire grandir, on peut faire vivre, on peut faire survivre et on peut faire évoluer une tradition ou une génération par de ce genre de festival là? Certainement, je crois. Moi, je ne suis pas originaire de Saint-Boniface, mais depuis mon arrivée ici, il y a 10 ans, le Festival du Voyageur, c'est une opportunité très importante pour me brancher dans la communauté, de connaître des gens, de célébrer aussi l'histoire, pas juste de l'arrivée des voyageurs, les relations qui ont été tissées avec les Premières Nations, la traite des fourrures et des autres biens. Mais il y a vraiment une célébration aussi profonde de la francophonie dans l'Ouest canadien et l'histoire qui amène les gens qui parlent cette langue dans cette région du pays. Et pour quelqu'un de francophone de l'Est, pour moi, c'est une opportunité très spéciale de venir célébrer dans cette même francophonie avec mes confrères et consoeurs. Donc, ce que je trouve très intéressant avec ce festival, c'est, nous célébrons évidemment l'arrivée des voyageurs, mais les voyageurs sont arrivés ici et, comme on le sait, ils ont dû tisser des relations avec les Premières Nations déjà ici depuis des millénaires pour assurer leur survie, pour assurer leur
leur succès économique et quoi que ce soit, pour s'installer. Alors, cette tradition, elle continue même jusqu'à aujourd'hui avec les nouveaux arrivants qui arrivent de pays d'Afrique ou d'autres régions du monde qui parlent français, qui viennent s'installer à Saint-Boniface ou à Winnipeg. Alors, le festival, pour moi, tant qu'une célébration de la francophonie, elle se permet d'évoluer aussi avec le temps pour célébrer tous les gens qui arrivent ici et qui parlent français et qui font partie maintenant de cette belle communauté à Saint-Boniface. Exactement. Et puis on voit aussi que de plus en plus on a je dirais pas de plus en plus, ça a toujours été le cas. On a des artistes qui viennent d'autres provinces, notamment le Québec et beaucoup d'autres provinces où on parle français, le Nouveau-Brunswick. On parle français partout au Canada, mais en plus où c'est vraiment bilingue ou francophone. Et ils arrivent ici à Winnipeg et puis ils se sentent bien. Ils se sentent pas dépaysés parce qu'ils se retrouvent avec des personnes qui ont pas forcément la même culture, mais des cultures similaires ou en tout cas qui respectent tellement leur culture qu'ils ont l'occasion d'être eux-mêmes. Est-ce que justement le respect de l'autre et que je dirais le bon partage ne passe pas justement par cette capacité-là à respecter la culture de l'autre tout en mettant sa culture en valeur? Absolument. Je vais dire, puis c'est quelque chose de très pertinent aussi dans le travail que je fais, juste parce que quand je fais du counseling, la thérapie avec mes clients et mes clientes, le concept à la base, c'est l'acceptation inconditionnelle. C'est que la personne qui s'assoit en face de moi, elle est acceptable dans sa nature, dans sa forme authentique. Et je crois que ça se généralise, étant donné que cette acceptation, c'est un ingrédient essentiel pour que le counseling puisse fonctionner, puisse aider quelqu'un. On parle d'une relation de confiance, de sécurité, de respect mutuel. Quand je pense aux gens qui arrivent ici, qui parlent français, qui veulent s'installer dans la communauté, on accepte qu'à Saint-Boniface, la francophonie, elle a changé au fil des années avec son histoire, mais ça a toujours été des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus ici pour parler en français, pour s'épanouir dans la francophonie. Et dans ce sens, je trouve que la communauté, elle est très accueillante parce que ça fait partie de son histoire, de la culture. Les gens peuvent parler français, peuvent se retrouver dans cette langue. On peut aller voir une pièce au Théâtre Cercle Molière, par exemple, ou un concert ici au CCFM. On n'est pas obligé de venir d'ici ou de venir d'une place en particulier. Mais que nous partageons la langue et ça forme, je crois, une base très importante pour se comprendre et donc pour développer des relations de confiance, de sécurité, de confort, de familiarité. Ouais. Exactement, la langue est un facteur justement d'unification et puis je dirais même d'inclusivité parce que quand on parle la même langue, on est plus intime facilement avec quelqu'un. Parce que aussi la langue en matière de je dirais de communication, on appelle ça un code. On a un émetteur, on a un récepteur et puis on a un code. Parce que si tu comprends pas le code, tu n'arrives pas à décoder le message. Ouais. Et là, le code, c'est la langue. Tu me dire un message en anglais, si je parle pas anglais, je peux pas décoder. C'est un code. Et quand on réussit à décoder ce code-là, on a justement ce lien-là qui se crée. Et puis aussi, moi, j'aimerais aborder justement via ce penchant-là, un deuxième axe justement que j'aimerais développer, c'est par rapport au festival Noir et Fier. On a commencé par le festival du voyageur. Pour le festival Noir et Fier, on est plus sur des afro-descendants, des personnes qui viennent soit des pays d'Afrique ou des Caraïbes ou des pays même d'Afrique blanche, je parle d'Algérie et tout le reste parce que c'est aussi l'Afrique, même des personnes aussi qui sont nées sur le territoire ou qui ont des parents qui sont descendants noirs. Et quand on est est-ce que selon toi, c'est une question ouverte, est-ce que selon toi ça pourrait aider d'autres personnes qui peut-être ont le mal de l'intégration justement d'avoir ce genre de festival là pour les aider à se dire il faut que j'aille quelque part, ils arrivent quelque part, ils voient des gens qui sont comme eux, qui s'habillent comme eux, qui parlent comme eux, qui viennent de pays pareils que eux, et puis qui ont réussi ici leur vie au Canada, qui se sont intégrés. Est-ce que pour toi, c'est pas un bien-être mental d'être autour de personnes qui peuvent nous stabiliser dans l'anxiété justement de ne plus être chez nous?
Certainement. Moi, j'ai jamais connu directement l'expérience de partir de chez moi, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires. Je travaille avec beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux arrivants ici, qui me parlent de leur expérience, de devoir partir. Et avec un gros changement, un changement énorme, vient énormément d'incertitude, d'insécurité. Certainement que le trajet jusqu'au Canada peut être difficile. Les circonstances peuvent être très difficiles. Et donc, ce sont des gens qui vont beaucoup bénéficier de retrouver, on va dire, des gens qui connaissent un peu plus cette expérience ou qui sont venus du même pays ou qui parlent peut-être la même langue, le même dialecte. Mais une chose très importante avec un festival comme Noir et Fier, je crois que c'est très important aussi de tenir compte du fait que pour longtemps, cette fierté ou l'histoire aussi des personnes noires ici au Canada, en Amérique du Nord, elle ne mettait pas souvent en emphase les éléments de fierté. On parlait souvent d'esclavage, par exemple. On parle de différents abus de droits de l'homme. On parle de choses plutôt négatives sans nécessairement célébrer les accomplissements très importants et les contributions extrêmement importantes des gens historiques et qui continuent même à ce jour, mais des gens de provenance qui ont des racines africaines ou dans les Caraïbes. Et je crois que de faire un festival pour mettre en évidence ces accomplissements, ça aussi, ça parle d'une société qui commence et je crois qu'il fait des bons efforts, mais qui peut continuer à indiquer aux communautés, que ce soit les personnes noires ou les personnes autochtones ou quelconque communauté qui ont une place ici au Canada. Et on ne peut pas juste assumer que nous avons notre place au Canada si on ne voit pas notre culture ou notre communauté célébrer de temps en temps. Totalement vrai. Je pense que c'est totalement vrai parce que quand on n'a pas de représentativité ou qu'on n'a pas de visibilité justement sur la mesure de l'ampleur de ce qu'on vit, on a du mal justement à quantifier clairement qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Mais quand on peut justement voir une évolution, par exemple, cette année, c'est la 5e édition du Festival Noir et Fier. Avant, c'était pas si énorme. Cette année, il y a eu 12 dates, ou je pense même 18 ou plus, alors que la première année, c'était que une exposition photo. Donc, ça montre à quel point il y a de l'évolution et toutes les personnes qui sont là, la fierté justement du fait d'être noir et fier grandit aussi avec le festival. Et c'est aussi à peu près pareil, avec, par exemple, au Festival du Voyageur, on a eu la marche métisse le jour de la célébration de Louis Riel, justement. Il y a eu beaucoup de choses, justement, qui montrent que ces festivals-là ne sont pas là que pour être des festivals festifs, mais c'est aussi là pour se rappeler, pour avoir un devoir de mémoire, justement, envers ces personnes-là qui ont fait que notre communauté, notre société est telle qu'elle est aujourd'hui dans son avancement, dans son accomplissement et puis dans son respect, justement, de l'autre. Et puis, ça permet de respecter encore plus, justement, la nature de l'autre quand on a ce genre de festival-là qui te met dans cette communauté où tu n'es peut-être pas même toi-même né là-dedans. Ouais, puis je trouve tu as très bien parlé de l'importance de cet aspect-là d'éducation. Je trouve que le plus que les gens se comprennent, le plus qu'on se respecte. Et donc de célébrer, c'est pas juste le fait de célébrer, c'est beaucoup, c'est très amusant, c'est le fun de se rassembler, mais c'est aussi très important qu'on apprenne au sujet des gens avec qui nous partageons cet espace et cette vie dans la communauté. Alors, je trouve que ces opportunités sont très importantes. Exactement. On passe beaucoup de temps avec des personnes qu'on ne connaît pas totalement. Moi, je dis toujours, je connais pas encore quelqu'un tant qu'on n'a pas bu un verre ensemble. Parce que quand t'as bu de l'alcool, j'arrive vraiment à voir ta personnalité au travail. On peut être tous calmes et tout, mais après, quand on est dans une ambiance où on peut se lâcher, on connaît vraiment mieux la personnalité de quelqu'un. Moi, c'est ce que je dis, mais c'est que ça me concerne que moi. Ouais. Donc après, ça passe. Est-ce que t'aurais quelque chose à dire, justement, Joe, pour ajouter sur cela? Un truc personnel que t'aimerais ajouter, justement, par rapport à toutes ces histoires d'identité, de célébration culturelle, communautaire et tout le reste? Oui, ce que je vais dire, c'est que certainement, on peut souvent oublier l'importance de s'unir, de se rassembler, de célébrer les choses qui
qui font en sorte que nous avons une fierté pour notre communauté, pour notre appartenance aussi dans une communauté. Mais ce que j'aime beaucoup, puis ce que je ressors, c'est aussi l'accueil que nous recevons quand nous allons avec curiosité et respect envers d'autres communautés, envers d'autres célébrations. Moi, j'ai déjà eu l'expérience à un powwow, par exemple. C'est un environnement très accueillant. À Folklorama, tous les pavillons, tout le monde est très accueillant. Tout le monde veut partager leur culture, cette richesse culturelle, cette richesse provenant de leur communauté. Et quand nous pouvons approcher ce partage avec respect, je pense que tout le monde en bénéficie parce que notre monde est très riche de diversité. Et sur le côté santé mentale, c'est dans une ouverture et une acceptation de cette diversité que nous retrouvons les forces qui peuvent bénéficier à tout le monde, à toute l'humanité. Alors, moi, j'essaie de garder l'esprit ouvert, puis j'encourage les gens aussi de garder l'esprit ouvert, puis d'être curieux, puis d'aller explorer. Exactement. Et moi, je trouve ça beau de voir des personnes noires qui vont au festival, qui portent des ceintures fléchies, qui portent des manteaux divers comme les manteaux de voyageurs. Je vois aussi des personnes de communautés blanches qui arrivent au festival Noir et Fier, qui portent des tenues de pagne. Ça montre à quel point le respect et puis juste le respect de l'être humain en face de toi te permet de justement comprendre, t'adapter. Et puis c'est beau. Franchement, moi, j'adore ça. Ça fait que ce mois de février, en train de devenir, moi honnêtement, l'hiver c'est ma saison préférée, c'est en train d'accroître encore plus le fait que j'adore cette saison-là parce qu'en février on voit des choses vraiment magnifiques. En été on cherche à voyager, on cherche à aller loin, on cherche à se détendre, aller avec la famille au chalet, en voyage et partout. Mais là, quand il fait froid, quand on ne peut pas aller bien loin, on est obligé de rester là avec les gens avec qui on est chaque jour et ça crée aussi des rapprochements encore plus grands. Alors merci à Andrew, j'ai adoré cette belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. C'était très très bien de pouvoir parler de ça avec toi. Pareillement, merci beaucoup Christian. Ça fait très plaisir. Et donc nous on continue en musique avec justement une musique qui nous vient de Guinée. On part très 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 loin d'ici du Canada, mais on reste au soleil. On part avec MHD Akelenta et puis on revient ici sur Envol 91.